Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo en ce très lourd dimanche, très lourd avec une chaleur assez écrasante, mais bon, l'orage arrive apparemment, donc ça va. Donc une petite vidéo où on va parler de Google Cloud, vu que c'est la plateforme que j'utilise principalement dans mon travail au quotidien. Et donc je voulais vous présenter très rapidement les services de Google Cloud que j'utilise. Donc que ça soit pour le run, pour le build, pour le développement, etc. Et puis vous les présenter succinctement. Et voilà. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va ouvrir le magnifique menu. On va pas prendre les trucs pinés, on va prendre dans l'ordre qu'ils apparaissent. Donc, en premier produit, on a la marketplace Google Cloud, donc que j'ai déjà utilisé, que j'utilise quelques fois quand j'ai pas trop envie de me faire chier, qui permet donc en fait de déployer très simplement des stacks ou des VM préfaites. Par exemple, du WordPress, du Windows Server, de l'Elasticsearch, etc. Donc, c'est des VM que la communauté ou des entreprises qui facturent ça, qui font payer les services, Bootstrap, préparent, etc. Et nous, en quelques clics, on peut déployer très simplement. Donc, par exemple, un WordPress, on clique sur Launch, et voilà. Donc, on peut donner un nom au déploiement, choisir la zone, etc. Voilà. Donc, ça, c'est la marketplace, très, très, très pratique, même des fois pour faire des mini-POC, etc. Ensuite, bon, on a le billing, donc ça, je pense que vous connaissez, c'est pareil sur AWS, Azure, Scaleway, etc. Donc très important aussi, je le rappelle, de mettre des alertes de billing pour pas vous faire avoir. Ça m'est déjà arrivé sur Amazon, enfin sur AWS, d'avoir eu un billing un peu sauvage à la fin du mois, car j'avais oublié de couper certains services, mais le service client AWS a été très compréhensible et a annulé ma dette. Ensuite, API et Services, donc là ça permet de voir en fait toutes les API qui sont activées pour votre compte Google Cloud Platform. Donc ça peut être très intéressant pour voir un peu ce qui est utilisé, ce qui n'est pas utilisé, etc. Donc voilà, vous avez le listing avec les requêtes, les erreurs, etc. On a tout ce qui concerne le support. Alors ça, je l'utilise pas puisque j'ai pas de support premium, etc. Mais c'est comme chez AWS, vous pouvez ouvrir des support cases, etc. On a tout ce qui est IAM et admin. Donc ça aussi pareil sur Azure ou AWS. Vous avez la possibilité de gérer très finement en fait les droits des utilisateurs au sein de Google Cloud Platform et de ses services. Donc en créant des comptes IAM. Et avec ces comptes IAM, en fait, vous pouvez leur rattacher des service accounts qui leur permettent ou ne leur permettent pas de faire des actions sur Google Cloud. Donc j'utilise principalement IAM et service accounts. Tout ce qui est Identity Aware Proxy, les log d'audit, etc. Ça, j'ai jamais trop touché. Donc je ne vais pas vous en parler. Le Getting Started, jamais utilisé. Au niveau security, là aussi, je n'utilise rien. Donc là-dedans, je sais qu'ils ont reCAPTCHA, ça je l'utilise, mais pas en enterprise. Moi, je pense que dans certains d'entre vous aussi l'utilisent. Donc le reCAPTCHA Google, le V2 ou le V3, pour certains de mes sites. Après, je sais qu'ils ont pas mal d'outils comme la détection de menaces, etc. Ah si, il y a le Secret Manager que j'ai déjà utilisé, donc qui permet en fait de stocker des clés, des secrets qui sont chiffrés pour pouvoir les récupérer ensuite. Très pratique. Mais sinon, sur le reste, rien de particulier, hein. Donc là, je peux pas trop vous en parler. Anthos, jamais utilisé non plus, vaguement entendu parler. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de voir exactement ce que ça permet de faire, etc. Mais pour l'instant, jamais eu l'occasion. En compute, donc j'ai déjà utilisé un peu de App Engine, mais surtout en mode POC. Donc c'est pour vous pouvez déployer en fait des applications, que ce soit du Python, du Java, etc. Sur App Engine. En fait, tout est managé, on va dire, par Google. Vous avez juste à vous occuper en fait de développer votre application. Et donc ça permet de hoster, de déployer, etc. Votre application très simplement et de la gérer avec différents services comme des cron jobs, du versionning, de la mémoire, du cache mémoire, etc., avec du firewall, enfin tout un ensemble de services qui est assez sympa. Et moi, je l'avais juste utilisé pour faire un POC
pour déployer une API très simple. C'était une API de type REST, je crois. Très très simple, elle est vraiment sympa, mais j'ai pas eu l'occasion de trop creuser, donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir quand même. Ensuite, le classique, hein, Compute Engine, c'est la même chose chez Azure et AWS, c'est le nerf de la guerre, on va dire, les VM, le classique. Donc là, vous pouvez retrouver vos instances, avoir des groupements d'instances, ça permet par exemple d'avoir un groupe de 3 instances et donc de définir en fait des règles sur ce groupe. Il faut toujours qu'il y en ait 3 qui soient up, comment les mises à jour sont faites, est-ce que c'est une par une, etc. Enfin voilà. J'utilise très peu quand même les instances groupes, vu que je travaille principalement avec Kubernetes, c'est plus mes autres collègues qui manipulent beaucoup les instances de VM en natif. On a des instances templates, donc c'est pouvoir définir en fait du templating de VM, dire que voilà, là j'ai fait un template de VM pour WordPress, donc dedans il y a un MySQL, il y a WordPress, etc. Et de pouvoir aisément en fait déployer des VM à la chaîne sans devoir réinstaller tout le bordel à chaque fois. Ensuite, bon ça j'ai jamais utilisé les site tenant nodes. Les images de machine, les disques, bon, je vais pas tous les faire, hein. On va dire c'est le même principe que sur AWS et Azure. On peut faire des snapshots, on a des images de VM, donc comme dit, vous pouvez faire des images que vous pouvez réutiliser plus tard, etc. Je vais pas aller plus loin, vu que je suis pas non plus un spécialiste. Comme dit, je fais surtout du Kubernetes. Et justement, c'est le prochain, donc Kubernetes Engine, donc qui est pareil que AKS pour Azure et EKS pour AWS. Donc c'est GKE, c'est la version managée Kubernetes de Google, que j'utilise en perso et en pro. Donc interface assez simple, hein, on peut gérer nos clusters. Bon là, j'en ai aucun sur celui-là. On peut gérer nos clusters avec évidemment des formulaires de création qui sont, je trouve, assez clairs comparés à Azure ou AWS, mais ça c'est peut-être l'habitude en fait, puisque je travaille tous les jours avec Google. Enfin voilà, de quoi créer ces petits clusters. On a après ensuite d'autres éléments que j'utilise très très rarement pour lister les ingress, les services, les applications qu'il y a dans vos différents clusters, etc. Je vous avoue que ça, j'ai pas trop utilisé en interface graphique. Je fonctionne beaucoup avec kubectl, etc. Donc voilà, je peux pas trop vous en parler. Ensuite, autre chose que j'adore, que j'aime bien aussi également, j'ai jamais testé par contre sur Azure, mais j'ai pas mal testé sur AWS. Donc les Cloud Functions, ça correspond au Lambda chez AWS. Et chez Azure, je sais pas si c'est Azure Serverless ou un truc du genre. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc les Cloud Functions, donc c'est des fonctions serverless qui vous permettent en fait de déployer du code très simplement. Et ce code ensuite est exécuté à la demande et managé par Google. Donc il y a plusieurs langages qui sont possibles, hein, dont Python, Go. Je me demande s'il n'y avait pas du Java, mais en général j'utilise du Python ou du Go avec le framework serverless.com. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille aussi. Et là, classique, hein, le nom, la région, etc. Le type de trigger aussi très intéressant, du HTTP, du PubSub, donc ça on verra ce que c'est après. C'est de la file de messages. Des événements sur le storage, ce que propose également AWS Lambda évidemment. Sur la base de données Firestore, sur les événements Google Analytics, enfin voilà. Il y a vraiment de quoi faire et je trouve que c'est super sympa, même si je suis pas un dev, un vrai dev on va dire entre guillemets. Hein. J'ai été dev à l'époque, mais maintenant je ne le suis plus, juste pour m'amuser, etc., pour bricoler. Mais je trouve ça vraiment intéressant en fait de pouvoir déployer son code sans avoir à se poser de questions, où est-ce que je vais le mettre, comment on va l'exécuter, etc. Là, c'est vraiment sympathique et ça permet de faire évidemment tout ce qui touche aux microservices, etc. Donc on peut imaginer une application, ce que j'utilise Angular par exemple pour faire mes applications. J'utilise donc les Cloud Functions pour exécuter du code côté serveur. Des fonctions en fait que j'appelle via mon application Angular. Donc voilà, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour vous faire une petite démo, je trouve ça très sympa. Ensuite, on a Cloud Run, un autre petit bébé que j'adore. Alors pourquoi je l'adore? Parce que d'une part, ça s'inspire de Cloud Function et en plus, il y a du container en dessous. Donc je me demande si ça ressemble pas un peu à AWS Fargate, que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs. Si certains connaissent Fargate, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc en fait, c'est un peu comme les Cloud Functions, vous pouvez déployer votre code, etc., qui sera, on va dire, runné et managé par Google. Ce qui est automatiquement aussi par Google, etc. Très intéressant. Sauf que là, vous pouvez déployer des containers, donc des images Docker, etc. Vraiment, vraiment très pratique. Donc, on a le Cloud Run classique, donc fully managed par Google.
Donc là, vous n'avez rien à faire. En fait, c'est vraiment sur les infra Google, etc. Et sinon, vous pouvez faire via Anthos. Donc, je crois qu'il vous faut un cluster GKE avec Anthos d'activer. En fait, ça vous permet de faire du Cloud Run sur votre cluster. Bon, ça, je l'ai encore jamais fait, etc. Donc, je vais éviter d'en parler. Mais en full manage, vous pouvez déjà bien vous amuser avec évidemment les différentes zones de disponibilité. Donner un nom. Vous pouvez autoriser en fait les accès non authentifiés ou authentifiés à votre container. Là, vous pouvez choisir en fait une image de votre repository. Vous avez une image de démo, Hello, etc. Mais vous pouvez choisir une image de votre repository GCR ou de votre Artifact Registry Google. Avec différentes options comme la mémoire qui est allouée, les CPU qui sont alloués, etc. Le timeout, donc avec un maximum de 900 secondes, donc qui fait 15 minutes. Le maximum de requêtes par conteneur, etc. Avec très intéressant aussi, comme les Cloud Functions, c'est l'autoscaling. Vraiment sympa. Donc voilà, si ce genre de techno et de délire vous intéresse, je vous invite à aller voir. Et moi, je suis open pour en discuter, puisque c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Ensuite, VMware Engine, jamais utilisé. Bigtable, jamais utilisé non plus. Datastore, non plus. Je crois qu'il y a des collègues qui l'utilisent. Firestore, alors je vais en parler très rapidement parce que je l'utilise, mais de façon kéké, on va dire. Avec Firebase, donc je suis en train de développer une application pour un site de rencontre. Et j'ai fait ça donc avec Angular sur Firebase. Et il faut une base de données. Et donc, il y a Firestore qui est une base de données non relationnelle voilà, qui permet d'avoir des données, d'avoir des index, etc. Je ne peux pas vous en parler trop parce que je ne suis pas très expert sur le sujet. Surtout que je l'utilise vraiment simplement. Je stocke juste les données de mes utilisateurs, genre nom, prénom, et voilà. Rien de fou. Donc je ne fais pas des requêtes croisées, des trucs de malade, des compounds, etc. Mais voilà, très sympa. Je l'utilise dès que je dois faire une application sur Firebase et que j'ai besoin de stocker des données, c'est Firestore. Filestore, ça, je me demande si c'est pas un truc style... non, pas NFS. FTP Manager, peut-être. Alors, je l'ai jamais utilisé. Ok. Ça, je sais pas. Ça, je vous invite à aller regarder. Je me demande si c'est pas du FTP Manager ou une connerie comme ça. Storage, bah là, vous connaissez. Hein, c'est tout ce qui est... Comme sur AWS, les buckets S3, bah là c'est des buckets GCS, donc c'est du stockage, hein, stockage objet. SQL, donc c'est pas du Microsoft SQL, parce que je sais que sur Azure, il y a marqué serveur SQL, mais c'est du Microsoft SQL, et ils ont du Azure MySQL et MariaDB. Là, instance SQL, en fait, c'est du MySQL, Postgre ou SQL Server managé. On verra après, il y a une version un peu upgrade, on va dire, avec de la haute dispo, etc. Même si là, il y en a déjà. Mais ça permet en fait de créer des bases de données qui sont managées par Google. Voilà. Moi, je suis personnellement chez Scaleway, puisque j'adore Scaleway et qu'en plus, c'est français. Christophe, si tu passes par là. Mais voilà, je sais qu'au boulot, on utilise, nous, les instances managées. Ensuite, on a Spanner. Alors ça, j'en ai entendu parler, j'ai jamais utilisé, ni en perso, ni au boulot. Il me semble que c'est du MySQL, enfin des instances SQL ou MySQL ou Postgre, là, managées à très haute dispo. Donc, ok, mission criticale globally consistent. Voilà, ok. Donc c'est vraiment le niveau au-dessus en fait des serveurs SQL qu'on a vu avant là. C'est avoir des instances SQL très critiques, etc. Voilà, je peux pas trop vous en parler. S'il y en a qui ont déjà testé, ça m'intéresse. Memory Store, c'est le Redis managé ou le Memcached managé. Data Transfer, alors jamais utilisé. Je me demande si c'est pas pour transférer des données depuis des environnements hors Google Cloud vers Google Cloud, je sais pas. Ça on a vu, Firestore on a vu, tout ce qui est VPC Network évidemment, donc pour faire les réseaux privés virtuels, enfin les Virtual Private Cloud Network, gérer les IP externes des instances, les règles firewall, le routing, etc. Donc ça en fait je l'utilise implicitement on va dire tous les jours quand je déploie via Kubernetes ou des VM. Je suis jamais rentré dans le gras du sujet, hein. Bien sûr si j'ai déjà fait des firewall rules, etc. J'ai généré des IP externes, etc. Mais après, j'ai jamais vraiment joué à fond avec les networks VPC, puisqu'en fait, toute la couche, pardon, était gérée par Kubernetes ou alors via Terraform. Vous voyez, j'utilise beaucoup Terraform donc pour générer mes VPC, etc. Les network services, pardon. Donc on a tout ce qui concerne les load balancers, donc les équilibreurs de charge en français. Je ne sais plus parler français, c'est un sketch, mais c'est pas grave. Donc les load balancers, tout ce qui concerne aussi les zones DNS. Donc vous pouvez mettre votre zone DNS comme
comme chez Amazon et Azure. Le CDN Cloud, jamais utilisé encore. Je pense que ça parle de soi-même, quoi. Vous pouvez activer un CDM, je pense, sur vos load balancer ou un truc comme ça. Voilà. Bon, CloudNat, jamais utilisé non plus. Traffic Director non plus. Et Service Directory non plus. Hybrid Connectivity, ça, je peux pas du tout vous en parler. Jamais utilisé, jamais checké. Network Service Tier non plus. Network Security. Alors, les SSL Policies, il me semble que vous pouvez créer des politiques différentes selon les certificats que Google manage. Ok, ouais, c'est ça. Donc, selon les load balancers, vous pouvez avoir des politiques SSL ou TLS, je sais jamais, différentes. Voilà, jamais utilisé, on utilise toujours le truc par défaut. Et Cloud Armor aussi, il me semble que c'est une suite de sécurité pour le trafic vers Google. Ok, donc qui permet de faire des règles de sécurité. Je sais pas, peut-être ça se rapproche d'un WAF ou un truc du genre. Je sais pas, jamais testé. Ça, jamais testé non plus. Network Intelligence. Ensuite, on a le monitoring. Je sais plus, parce que j'utilise beaucoup Grafana avec du Prom, enfin Prometheus, quoi. Et, ok, bon, apparemment, je l'ai pas utilisé sur ce projet, bon, c'est pas grave. Ça doit être, c'est comme du Grafana dans le sens où c'est des dashboards avec les métriques de vos instances, tout ce qui est alerting, les checks d'uptime, etc. Donc, ça vous intéresse, allez jeter un œil. Je crois qu'on l'utilise au boulot, mais comme on utilise aussi beaucoup... Ah merde, ça a activé le truc, bon, c'est pas grave. On utilise beaucoup Grafana, voilà. Après, on a les classiques aussi, tout ce qui est debugging, error reporting, logging. Logging, j'utilise beaucoup, c'est un peu comme la stack ELK en quelque sorte. Ça vous permet en fait de voir les logs de vos instances ou alors d'envoyer les logs de vos applications à Google Cloud Platform et de pouvoir en fait les analyser, etc., faire des filtres complexes. Enfin voilà. Je suis pas expert non plus de Stack Driver Logging, je crois que ça s'appelle. Ou ça c'était l'ancien nom, je sais plus. Mais je l'utilise souvent quand je dois débugger mes clusters Kubernetes, etc. Ensuite, Profiler, je pense pour faire du profiling, hein, non. Et Trace, jamais utilisé non plus. Ensuite, un autre petit bébé que j'adore tout particulièrement, au même titre que Cloud Run et Cloud Function, qui est Cloud Build, qui permet en fait, on va dire, hein, des étapes de CI, CD dans le cloud managé par Google. Donc imaginez-vous un GitLab CI.yaml avec vous définissez une image, enfin vous définissez des étapes, une image pour chaque étape et ce que doit faire chaque étape. Là c'est un peu le même principe, hein. Vous pouvez définir des étapes et faire donc du build, packager par exemple des images Docker pour vous les pousser sur le registry Google, etc. Donc ça je l'utilise beaucoup dans mes repos Docker pour builder mes images Docker et pour les pousser ensuite sur GCR. Voilà, donc très pratique, si ça vous intéresse, je vous conseille également d'aller voir. Cloud Task, ça, on s'en fout. Container Registry, donc ça va être remplacé, enfin je pense que c'est le but, d'être remplacé par l'Artifact Registry. Donc pour la note, Container Registry, c'est comme vous en doutez, un registry d'images Docker, un peu comme Docker Hub, etc. Et Artifact Registry, c'est le même principe, sauf que le but est à terme, je pense, de pouvoir accueillir un peu, comme je ne sais pas si vous connaissez Nexus, qui est donc un Artifact Registry. Vous pouvez mettre des packages composer, des packages NPM, enfin ce genre de choses, des images Docker, etc. Peut-être des packages Python aussi, je sais pas. Et donc là, en fait, je pense qu'ils sont en train de partir sur le même principe, mais en full manage. Donc actuellement, il n'y a pas grand-chose. Je me demande si on peut mettre des trucs NPM, des images Docker et un autre truc, je crois. Je sais pas, faudrait lire la doc, je sais plus exactement. Moi, en tout cas, j'utilise pour l'instant le Container Registry, mais voilà, très intéressant là, ce qui arrive. Je me demande s'ils sont déjà en stable ou en bêta, je sais pas. Cloud Scheduler, aussi très pratique, mais je trouve un peu cher. Mais en clair, là, on arrive au paroxysme du cloud, je trouve. C'est du cron managé, en fait. Vous pouvez créer un job, choisir où le truc va être run, etc. Bon, on s'en fout là. Hop, next. Setting région, super. Alors, première règle dans le cloud, c'est cliquez pas comme des bourrins, lisez avant, faites pas comme moi. Parce qu'après, ça peut finir avec des API qui sont activées et tout. Bon, après, en général... bref, on verra peut-être plus tard ou dans une autre vidéo, mais voilà, le principe, c'est du cron qui est managé. Vous pouvez spécifier des tâches qui seront exécutées aux intervalles que vous voulez, etc. On a le Deployment Manager. Alors ça, il me semble, hein, parce que j'ai pas beaucoup utilisé.
Je me demande si c'est pas un peu comme le truc d'Amazon où on peut définir un peu infra as a code, des stacks, etc. Et je sais plus si c'est ça. En fait, on pouvait créer des stacks en YAML ou un peu comme le truc d'Amazon, je sais plus le nom là. Un truc ultra complexe, mais ultra complet aussi. Euh, enfin bref, je pense que c'est le même principe. Vous pouvez définir en fait vos stacks Google, donc avec les différents services Google à activer, à créer, etc. En YAML. Il me semble que c'est ça. Enfin voilà, je sais même pas pourquoi je l'ai piné. Je pense qu'un jour peut-être j'avais créé un truc. Mais en fait ici ils avaient des stacks, par exemple pour WordPress c'est une stack, et donc elle définit pardon peut-être différents éléments qu'elle a besoin, c'est-à-dire un load balancer, une instance de VM, un VPC, etc. Et en fait je crois que vous pouvez définir vos propres stacks avec du YAML quoi. Voilà. Voilà. Endpoints, très bon truc aussi, j'avais testé rapidement, qui par exemple, j'avais déployé une API sur Google et qui permet en fait d'avoir une sorte de truc pour manager les endpoints de votre API. On peut comparer ça très rapidement parce que je trouve que c'est pas super complet, à AWS, putain, je perds les mots là. Gateway, voilà. Donc au Gateway Lambda. C'est un peu le même délire, il me semble. Encore une fois, je suis pas trop allé en profondeur, pardon, j'avais juste fait un POC rapidement. Mais voilà, je trouvais ça intéressant, mais pas assez complet, je trouve, à mon goût, par rapport à Amazon. Azure, par contre, je connais pas. Je sais pas trop ce qu'il fait. Identity Platform, jamais utilisé non plus. Source Repositories. Donc là, bah, c'est du VCS, je pense. Jamais utilisé non plus, mais je pense que c'est comme code commit d'AWS, si je me trompe pas sur le nom. C'est stocké en fait un peu à la guide, quoi, du code source, etc. Private Catalog, jamais utilisé. Et ensuite, on arrive dans les parties que j'ai jamais chatouillées. Donc au niveau Big Data, Composer, Dataproc, PubSub. Alors si, PubSub rapidement, c'est de la file de messages quoi. Il me semble que c'est comme du RabbitMQ, si je dis pas de conneries. Si jamais je dis des inepties, dites-le en commentaire, hein, pas de souci. Donc PubSub, je crois que j'avais déjà utilisé rapidement, peut-être avec un POC avec une Cloud Function. Donc selon les messages PubSub d'une file PubSub, la Cloud Function était déclenchée, etc. Dataflow, je connais pas. Bon, après, tout ce qui est big data, je jamais trop tâté. Enfin, ils ont truc pour de l'IoT, ok. Ok, bon, bref, là, je vais pas trop rentrer dans les détails. Et encore un autre truc, l'intelligence artificielle, pas trop tâté non plus. Jamais eu l'occasion et j'ai déjà tellement de trucs à faire, je vous avoue. La vie, ça doit être super intéressant, mais il doit y avoir trop de trucs, ça doit être trop fou. Enfin, j'ai vu qu'ils ont pas mal de trucs d'IA, genre pouvoir analyser des vidéos ou des trucs de langage, etc. Ça avait l'air stylé, mais à mon avis, faut prendre du temps. Voilà, vidéo intelligence, c'est ça que j'avais vu, je crois. Enfin, voilà. Et ça, jamais utilisé, ça non plus. Donc voilà, c'est à peu près tout. Une petit tour rapide hein, de Google Cloud. Ce que j'utilise principalement, donc pour finir là-dessus, c'est évidemment du Kubernetes Engine. Dès que je peux, je l'utilise. Compute Engine, donc avec les instances de VM, les disques, les snapshots, etc. Mais souvent que j'utilise en fait sans m'en rendre compte, entre guillemets, via Kubernetes ou même via Terraform quand je bootstrap. J'essaie un maximum en fait de plus passer par l'interface graphique pour bootstrapper et de faire que de l'infrastructure as a code via Terraform, etc. Pour les instances de VM, je sais que j'utilise du Packer des fois, quand je dois faire des images d'instances, etc. App Engine, donc ça je l'utilise plus, je l'utilisais avant mais en mode POC, etc. IAM et admin, ça je l'utilise tout le temps évidemment. Firestore, je l'utilise en persto pour mes projets Angular Firebase. Les services network évidemment, donc les load balancers, je les utilise, on va dire, de façon cachée entre guillemets, je les instancie pas moi-même. Je les instancie pas moi-même, mais c'est par exemple via Kubernetes, etc. Cloud DNS, donc ça par contre, je les gère encore à la main. J'ai mes zones DNS hein, avec mes enregistrements DNS. Je sais que j'avais déjà joué aussi avec Kubernetes pour automatiquement mettre à jour les zones DNS, etc. Et voilà, en VPC, en VPC Network, donc là, tout ce qui est IP externe, j'utilise, règle firewall évidemment. Tout ce qui est network VPC, bah ça, en général, c'est Kubernetes qui gère lors du setup. Ou alors, quand je veux un peu personnaliser, j'utilise Terraform pour bootstrap ça. Cloud Function, j'utilise dès que je peux. C'est tout ce qui est Cloud Function et Cloud Run. Dès que je peux l'utiliser, je le fais parce que c'est un truc qui me fait kiffer en fait, ce genre de techno, de philo. J'ai jamais eu l'occasion de faire vraiment du vrai microservice. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment pas mal. Et j'utilise par exemple
Pour certaines de mes tâches Jenkins, pour envoyer par exemple un message sur Slack, j'ai fait une Cloud Function. Voilà. Storage, évidemment, ça, hein, c'est cool de source, qui ne l'utilise pas. PubSub, j'utilise très rarement, pour l'instant en tout cas. Cloud Run, comme dit, je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça pour faire le build de la preview de la doc de notre produit. Donc quand un dev en fait fait une merge request sur master ou une RC, il y a la preview de la doc qui est buildée par une image Docker. Ce code est ensuite packagé dans une image Docker qui est buildée avec Cloud Build, puis poussée sur GCR et déployée en fait avec Cloud Run. Donc voilà, tout ça avec GitLab. Super sexy, je trouve vraiment sympa. Je me suis bien éclaté. Donc Cloud Build, je viens de vous le dire, j'utilise très souvent aussi pour builder toutes mes images Docker. Le registry, le conteneur registry, que j'utilise aussi pour toutes mes images. Et le reste, que j'utilise très très peu, à part les instances SQL managées, qu'au boulot on utilise beaucoup, mais que moi j'utilise en perso par contre chez Scaleway. Donc voilà, c'est à peu près en fait tout ce que j'utilise de chez Google. Peut-être qu'un jour je ferai le tour aussi sur Amazon, parce que Amazon c'est aussi une plateforme que j'apprécie particulièrement. Je suis désolé Christophe, je sais que tu vas te fâcher, mais c'est pas grave. Ils ont vraiment des bons services, des trucs qui sont un peu hype aussi des fois, etc. Mais il y a moyen de bien s'éclater avec. Et peut-être qu'un jour, je ferai aussi un tour du côté d'Azure, notamment avec Azure DevOps, etc., qu'on m'avait vite fait présenter une fois, et ça m'avait un peu hypé, et ça avait l'air vraiment sympa. Donc peut-être qu'un jour, j'utiliserai le compte Azure que j'ai pour faire une petite démo et voir ce qu'on peut faire, etc. Donc ça c'était le petit tour du proprio de chez Google. Si jamais j'ai dit des conneries, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire, toujours dans la politesse évidemment et dans le respect de la bienveillance des autres. Mais ce serait avec plaisir de partager avec vous vos expériences, que ça soit sur Google, sur AWS, sur Azure, sur Scaleway, OVH, etc. Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit com, ça fait toujours plaisir. Puis écoutez, bonne fin de week-end à vous et à la prochaine. Ciao!